Pour un SEO efficace, chaque étape de la création d'un site est capitale. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment construire un site optimisé pour le référencement. La deuxième étape du processus de création d'un site, ce sera d'installer un thème qui est optimisé pour le référencement. Les meilleurs thèmes que vous pouvez installer pour maximiser vos chances de bien vous référencer dans les moteurs de recherche, ce sont des thèmes qui sont rapides. C'est la caractéristique principale qu'on recherche pour un thème WordPress. Pour commencer, je me rends dans Apparences et thèmes, et ici je peux voir les thèmes qui sont installés sur mon site. De manière générale, je vous recommande de garder un thème de secours en plus de votre thème actif. Et le thème de secours que je vous recommande de conserver, ce sera toujours le thème par défaut de WordPress le plus récent. Donc ici, j'ai comme thème actif le thème de 2023. Et lorsque j'aurai installé mon thème optimisé pour le référencement, je vais garder ce thème comme thème de secours et je vais supprimer celui-ci. Ce n'est pas la peine de conserver plusieurs thèmes sur votre site une fois que vous avez choisi le thème que vous allez utiliser. En ce qui concerne les thèmes bien optimisés pour le référencement, donc ils sont bien codés et ils sont très rapides, il y a de nombreuses options. Et la majorité de ces options sont gratuites et ont une version premium. Donc vous avez le choix de décider si vous avez besoin de plus de fonctionnalités et de passer aux versions premium ou de rester dans une version gratuite qui vous offre de toute façon les fonctionnalités de base. Je vais cliquer sur Ajouter et ici je vais me retrouver dans la bibliothèque de thèmes de WordPress. J'ai plusieurs possibilités de choix, y compris un filtre de fonctionnalités. Donc par exemple, si vous avez besoin d'un thème pour votre site e-commerce, vous pouvez filtrer les thèmes de WordPress par les thèmes spécifiquement conçus pour les sites e-commerce. Les thèmes sur lesquels vous arrivez dans la bibliothèque des thèmes de WordPress, ce sont les thèmes les plus populaires, et il y a plusieurs options ici qui sont très bien optimisées pour le référencement, donc qui sont très rapides et relativement faciles à utiliser. Le thème que je vous recommande en premier, mon premier choix pour le référencement, c'est GeneratePress. C'est un thème qui est particulièrement bien conçu et qui vous permet de créer n'importe quel type de site qui sera extrêmement rapide. J'ai un tutoriel complet sur ce thème, donc je vous renvoie vers ce tutoriel si vous souhaitez utiliser GeneratePress sur votre site. Un autre thème qui est excellent, c'est le thème Neve, qui est également très rapide et qui vous permettra de créer de nouveau n'importe quel type de site en gardant une vitesse tout à fait raisonnable. Le troisième thème dans cette sélection, c'est le thème Astra, qui lui aussi est très bien optimisé pour la vitesse et donc pour le référencement. Et le dernier thème que je vous recommande pour la vitesse et le référencement, c'est le thème Cadence. Comme je l'ai dit, pour tous ces thèmes, vous avez d'abord une version gratuite que vous pouvez installer ou même tester si vous n'êtes pas sûr du thème que vous souhaitez installer sur votre site. Et si vous avez besoin de davantage de fonctionnalités, vous pouvez toujours passer à la version payante. Les thèmes que je ne vous recommande pas pour le référencement sont les thèmes qui sont basés sur des constructeurs de pages comme Elementor ou Divi. Pour l'instant, ces thèmes-là, ce sont des thèmes qui sont très lourds et qui vous permettent difficilement d'optimiser votre site pour la vitesse. Avec un constructeur de page, même si vous mettez en place toutes les optimisations de vitesse, vous allez gagner en vitesse, mais vous n'arriverez jamais à une vitesse qui est considérée comme acceptable par les moteurs de recherche et en particulier Google. C'est extrêmement difficile d'arriver à une bonne vitesse avec ces thèmes-là. Ceci c'est vrai pour le moment, mais évidemment les équipes qui travaillent sur des constructeurs de pages comme Elementor ou Divi continuent d'améliorer leurs produits et il se peut qu'à l'avenir ces constructeurs soient suffisamment rapides pour passer les tests recommandés par les moteurs de recherche. Donc le problème d'un thème, c'est souvent qu'on en choisit un au moment de la création du site, et ensuite peut-être qu'il faudra changer de thème dans quelques années si votre thème devient obsolète ou s'il devient trop lent. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le thème que vous allez choisir maintenant, c'est probablement la meilleure décision à ce moment-ci pour construire un site rapide, mais à l'avenir, il se peut que vous soyez amené à changer de thème pour avoir une vitesse encore meilleure ou parce que des nouvelles fonctionnalités sont mises en place par certains thèmes. Pour cette vidéo, je vais installer GeneratePress puisque c'est le thème que je recommande pour l'instant. Donc je clique sur Installer et ensuite je vais activer ce thème. GeneratePress est activé et donc je reviens à la page des thèmes qui sont disponibles sur mon site et je vais supprimer le thème 2022. Donc je clique sur Détail du thème et ensuite je clique sur Supprimer. Comme je l'ai fait pour les deux thèmes dans la vidéo précédente, je vais aussi activer les mises à jour automatiques de GeneratePress en cliquant sur Détail du thème et activer les mises à jour auto. Si j'ouvre ma page d'accueil, je peux voir ce à quoi ressemble GeneratePress en version non personnalisée, donc c'est un thème extrêmement minimaliste. Pour l'instant, je n'ai pas de contenu sur mon site ni de fonctionnalité puisque je n'ai pas encore d'extension, et c'est ça que nous allons voir dans la vidéo suivante. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.